Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pour un énorme achat manga. Et là les gars, de qualité, et je pèse les mots, hein, je dis bien de qualité, parce qu'il y a du très très lourd, il y a des gros classiques, et il y a des séries qu'on cherchait depuis un petit moment avec ma copine. Et voilà, on a fini par craquer. De toute façon voilà, il y en a pour plus de 400 balles de manga dans cette vidéo. Donc accrochez-vous bien les petits potes, ça va peut-être en faire rager plus d'un. Certains seront peut-être jaloux au vu de cette vidéo, parce que c'est vrai qu'on s'est procuré quelques petits classiques. Je vous montre ça tout de suite les petits potes. Pour commencer, on a... Alors c'est un peu l'achat troll de cette vidéo, c'est pour ça que je le présente en premier. On a acheté Nekomajin. Les gars, je vais tout recontextualiser, ça va être plus simple. En gros, il y a une boutique sur Caen, et en gros on est allé y faire un tour comme ça avec ma copine, parce qu'on se promenait, histoire de voir s'il n'y a pas 2-3 petits trucs, 2-3 petites pépites un peu cachées. Ce à quoi elle a répondu: bien évidemment Koa. Bon évidemment elle a pas cette voix là, et puis elle m'appelle pas Koa en vrai, mais elle m'appelle par mon véritable prénom, celui que l'on ne doit pas prononcer. Donc on est rentré dans la librairie, et là je vois dans le fond de la librairie, je vois une pile qui m'intrigue. Je me dis, est-ce que ce serait pas telle série, bon, que je vais vous présenter juste derrière. Et là, dans la pile, en fait, il y avait Nekomajin qui était là aussi. Et je me suis dit, oh, c'est drôle, on dirait les dessins d'Akira Toriyama. J'ai sorti ça comme ça, en plus, sans avoir vu que c'était vraiment Akira Toriyama. Et ma copine qui me fait, bah oui, normal, c'est de lui, en fait. Je fais, ah. Et là, j'ai regardé, et en fait, c'est en un seul volume. On s'est dit, allez, pour le troll, on le prend. Donc voilà, on a pris Nekomajin, je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc c'est une perfect édition qui ressemble énormément à la perfect de Dragon Ball qui avait été ressortie justement par Glénat. Donc le tome est exactement le même format, donc je pense qu'il ira après les Dragon Ball ou juste avant dans la Mangatech, je sais pas encore comment on va le ranger. Mais il sera à côté de la perfect édition des Dragon Ball. Donc voilà, Nekomajin, c'est juste que c'est une parodie, étant donné qu'il y a, voilà, il y a la grosse pastille quand même. Donc je pense que si elle est là, c'est pas pour rien. Vous avez vu les gars, mon niveau de déduction quand même, il est assez haut. Ouais, j'avoue qu'il est assez haut, c'est vrai. Si tu trouves que mon niveau est assez haut, mets un like. Le mec qui gratte des likes comme il peut. Voilà, Nekomajin, j'ai rien d'autre à ajouter les gars. J'ai très bien compris que ce qui vous intéressait, c'est ce qu'on avait acheté avec ce volume. C'est pourquoi je vais vous les présenter tout de suite les petits potes. Il s'agit des Dragon Head. Et là les gars, c'est du très très lourd, parce que dans cette édition là, c'est compliqué de les trouver. Donc chez Pika Édition, si vous suivez un peu les sorties manga, vous savez très bien que Dragon Head, il y a une réédition en cours en ce moment. Donc en édition double, mais cartonnée. Et bon voilà, vous connaissez mon amour pour le carton les gars. Ça aurait été une édition à la Sailor Moon, ok, ça aurait été dégueulasse, je serais passé outre. Mais là l'édition double en cours de parution, elle est juste en cartonné. Donc genre cartonné, genre comme si tu n'avais pas de jaquette quoi. Combien de fois j'ai vu dans des librairies à peine feuilletées, t'as une grosse marque qui se dessine sur le dos, t'as toute la pliure du livre en fait qui se dessine. Et ça les gars, c'est juste moche en fait dans une mangatech. Et le volume est tellement gros que forcément tu vas avoir une pliure à un moment ou à un autre. C'est con parce que je pense que Dragon Head c'est une série qui est assez recherchée. D'ailleurs là les tomes on les a payés pour de l'occasion, on les a payés entre 10 et 15 euros le tome. Donc voilà, on en a pour 150 balles la série. Alors ouais c'est cher les gars, c'est très très cher, mais c'est un peu son prix. On était tombé sur une autre édition de Dragon Head parce que évidemment ils en ont fait 50 000. Mais non, il doit y en avoir 4 ou 5 je crois, peut-être 4. Il y a une édition justement où Dragon Head c'est écrit un peu différemment, où c'est avec une police un peu chelou. J'essaierai de vous mettre une image si je retrouve. Et cette édition là justement on l'avait déjà trouvé une fois sur internet pour une centaine d'euros je crois, si je dis pas de bêtises, 100, 110 euros peut-être. L'intégrale, de toute façon ma copine si elle voit cette vidéo elle pourra confirmer en commentaire. Ou alors c'était 90 euros ou 110, je sais plus exactement. Elle était un peu moins chère certes, mais elle était moche, elle était laide l'édition les gars. Donc on l'avait pas prise, et là le hasard fait qu'on est tombé sur la plus belle des éditions. Donc les gars on n'a pas cherché midi à 14 h, on a sauté dessus aussitôt. Donc les Dragon Head, donc si vous ne connaissez pas, ça raconte l'histoire en fait d'une classe de lycéens qui va se retrouver à bord d'un train à grande vitesse. Et ce dernier malheureusement va dérailler dans un tunnel. Pour le coup l'accident reste une énigme et la plupart des personnes à bord décèdent sur le coup, sauf 3 lycéens, 2 garçons et une fille. Donc ils se retrouvent tous les 3 enterrés sous les décombres, coincés dans le tunnel. Et c'est à travers ce huis clos justement qu'on va découvrir leur angoisse qui va grandir au fur et à mesure. Donc là on est sur une série qui s'annonce très clairement angoissante les petits potes. Et c'est vraiment ce qu'on adore avec ma copine. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les voulait les Dragon Head, ça fait un moment qu'on les voulait. Donc les gars, je vous présente les jaquettes quand même. Le tome 2, ce visage là qu'on retrouve d'ailleurs sur la nouvelle édition double qui est en cours de parution. Même que le visage est jaune sur fond noir. Bon voilà, je vais essayer de vous afficher une image si j'y pense. Le tome 3, le tome 4, le tome 5. Donc vous voyez avec des covers assez malaisantes dans l'ensemble. Le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9 et le tome 10, donc qui est le dernier tome de la série.
Donc voilà pour l'intégrale des Dragon Head. On est très fiers de cet achat. Bon, pour le coup, c'est ma copine qui les a payés. À la base, j'étais parti pour les prendre ou alors on aurait peut-être fait moitié-moitié. Mais non, bon, elle m'a pas laissé le temps, les gars. Elle a dégainé sa carte bleue plus vite que moi. Et voilà, elle a rien voulu entendre. Elle a voulu tout payer. Donc voilà, elle est un peu chiante sur ça des fois. Mais bon, en vrai, je suis bien content quand même qu'elle les ait payés. Après, dans tous les cas, si elle ne les avait pas payés, c'est moi qui les aurais payés. Donc donc c'est pas très grave. Mais voilà, l'intégrale de Dragon Head. Il me tarde de les lire. Bon, malheureusement, elle m'a interdit de les lire tant qu'elle les avait pas lus avant moi. Donc bon, je suis un peu bloqué. Et si je commence à l'énerver, les gars, je vais mal finir. En fait, je risque de mourir, tout simplement. Et si je respecte pas ses paroles, bah, risque très clairement de m'étriper, les gars. Donc bon, si je veux pouvoir vous montrer la nouvelle Mangatech un jour, les gars, bon, je vais éviter de mourir tout de suite parce que bah, si je suis mort, bah, y a plus de vidéo en fait, tout simplement. Donc voilà, les Dragon Head, la plus belle des éditions. Donc chez Pika Édition, évidemment. Vous voyez Pika quand vous voulez, hein, vous pouvez faire des beaux trucs. Et sur ce, les petits potes, on va passer à la suite avec du très lourd, encore une fois. Alors vous inquiétez pas, c'est pas ça qui est très lourd. Bon, même si en soi c'est très lourd pour ma copine, étant donné que c'était le tome 23. C'est un tome qui est plus du tout imprimé et c'est le seul et unique tome qui lui manquait dans sa série, dans sa collection. Donc voilà, le tome 23, bah j'ai lâché un bon 40 balles. Je sais qu'à le rechercher, bon je me suis dit voilà, au moins ça fait une nouvelle série de terminée. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus que ça dessus parce que j'ai pas du tout lu la série. Là c'est vraiment un achat pour ma copine. Et donc maintenant je vais pouvoir vous montrer aussi ce qu'on a acheté d'autre. Là aussi, une grosse série, un gros classique de Urasawa, les petits potes. Un Monster, donc l'intégrale, donc la première édition, qui je trouve est la plus belle. Bon, vous voyez tout de suite le défaut qu'il y a, c'est sur le tome 12, jaquette qui a été mal pliée par l'éditeur, donc je pense que le tome 12 on le rachètera, parce que clairement c'est trop moche les gars dans une étagère, donc on rachètera le tome 12, c'est pas très grave. Le 13, vous voyez, il y a un petit léger décalage, et même le 14. Sur une série comme ça, j'ai envie que ce soit parfait. On l'a chopé pour 150 €, ce qui reste à peu près la moyenne de prix. Pour cette série là, bon 150, je pense qu'on peut la trouver un peu moins chère. Depuis le temps que j'avais envie de la lire, bah, j'ai pu la commencer, j'ai lu déjà les 2 premiers tomes, c'est du très lourd, et je pense que je ferai un avis manga sur cette série là quand je l'aurai fini. Je vais un peu vous présenter les jaquettes, d'ailleurs jaquettes qui sont très perturbantes quand on n'a pas l'habitude. Le résumé de chaque tome est sur la jaquette et ça fait très bizarre. Et là vous vous dites, bah non mais quoi, t'as juste inversé la 4ème de couverture avec la première. Non les gars, non. Les couvertures sont quand même assez spéciales. Pour le coup, voilà, si je devais faire un petit reproche, ça serait, voilà, les jaquettes pour la série. J'aurais clairement préféré une petite illustration. Après, c'est pas très grave, c'est juste une jaquette, les gars. Ça change pas du tout le contenu de l'histoire. Après, pour le coup, c'est plus Kana qui est à blâmer parce que c'est l'édition française. Donc, à moins qu'au Japon, ce soit exactement la même illustration et qu'au final, Kana a juste recopié l'illustration japonaise. Bon, dans ce cas-là, Kana, je vous en veux pas. Et du coup, c'est l'éditeur japonais. Je vais essayer de checker à côté si c'est bien la même édition au Japon. Après, vous voyez, je chipote un peu, les gars. C'est juste pour une couverture. Bref, on s'en fout. Donc, le tome 2, le tome 3. Le tome 4, bon en vrai voilà, je vous présente un peu les différents tomes. Même si les jaquettes au final ne changent pas énormément, bon c'est vraiment, il y a juste les petites photos, les petites illustrations qui changent. Mais sinon voilà, vous retrouvez le même schéma à chaque fois. Et là vous voyez le tome 12, ah c'est horrible hein. Le truc qui est censé être sur le dos les gars, on le voit sur la jaquette, sur la première de couverture. Kana, bon, fais attention quand tu plies tes jaquettes s'il te plaît. Le 13, le 14, le 15... Le 16, 17, 18, voilà, je m'étais un peu perdu dans les chiffres les gars, désolé, je sais plus compter. Donc voilà, Monster, gros classique d'Urasawa. Avec ma copine, on a pour but justement de faire toutes les séries d'Urasawa. Donc elle à côté, elle a déjà acheté les 20th Century Boy, enfin elle rachète la nouvelle édition là qui est en cours de parution. Donc oui, elle est en volume double, mais elle est plus belle que la première en volume double je trouve, qui était sortie il y a quelques années. Après j'avais essayé de regarder moi de mon côté pour l'édition simple. Mais voilà, pareil, les prix s'envolent très vite. Mais en tout cas, voilà, Monster qui rejoint les rangs de notre Mangatech. Et qui est un très gros classique si vous ne connaissez pas. Et que je peux que vous conseiller à la lecture déjà des 2 premiers tomes. À la lecture déjà des 2 premiers tomes, c'est du très lourd. Et j'ai hâte de lire la suite. Donc là, je pense que juste après la vidéo, je pense que je vais aller me poser dans le jardin au soleil. Et puis je vais m'emmener 3-4 tomes. Si vous cherchez à vous procurer la série, sachez qu'il y a aussi une édition Deluxe qui était sortie de Monster. Il y a 7-8 ans je crois, et qui est toujours commercialisable hein, si jamais. Une double édition avec jaquette rouge, elle est assez jolie en soi l'édition. Si on ne les avait pas trouvées de façon en format standard, on les aurait sûrement pris en deluxe. Mais voilà, si vous les cherchez, rassurez-vous, bon celle-là ça va être un peu plus compliqué à trouver. Mais il y a toujours la Perfect qui est disponible et qui est en seulement 9 tomes du coup. Qui dit édition double, dit 2 tomes par manga, c'est logique. Donc si vous avez envie de vous les faire, foncez les gars, vous serez clairement pas déçus. Et puis voilà, on passe à la suite. Et parce qu'on n'a pas dépensé assez de thunes les gars, on a également acheté 2 gros classiques de l'horreur au Japon. Qui dit horreur dit forcément Junji Ito. C'est pourquoi on a pris l'intégrale de Guillaume et l'intégrale de Spiral, donc chez Delcourt Tonkam. C'est Junji Ito, je pense que c'est mon auteur préféré en termes de manga d'horreur. J'avais aucune œuvre de lui jusqu'à très récemment.
Et voilà, le Spiral, et je m'étais un peu renseigné justement bah, voilà, sur tout ce qui était sorti. Donc Tomie, Spiral, Guillaume, il y a eu quoi d'autre, La voleuse de visage, je crois. Récemment, il y a eu La déchéance d'un homme, donc la nouvelle série justement de Junji Ito. Voilà, il y a plein de séries que j'avais eu envie d'acheter il y a quelques années. Ce qu'il faut savoir, c'est que Junji Ito, il y a déjà eu des éditions françaises, il y a des années de ça. Et maintenant, bon voilà, si vous voulez les trouver, c'est quand même très cher. On est sur du 60 à 80 € le tome. Et quand Delcourt a annoncé justement une sortie pour Guillaume et Spiral, avec ma copine, on était tellement excités qu'on s'est dit, bah voilà, directement dès qu'ils sortent, c'est Day One aussitôt. Donc voilà, je vous les présente maintenant, mais en vrai, on les a depuis le jour de leur sortie. Je crois que ça commence à être compliqué. Il me semble qu'ils ont annoncé justement des réimpressions, mais ils sont vite tombés en rupture de stock, hein, malheureusement. Mais vous inquiétez pas, hein, il y a normalement... Mais vous inquiétez pas, normalement, de ce que me disait ma copine, il y a des réimpressions de prévues. Pour Spiral, je crois que c'est pour les deux, il me semble. Donc voilà, Spiral et Guillaume, les intégrales, parce que normalement, ça doit être en 2 tomes chacun, ou je sais plus exactement. Mais voilà, on a enfin des gros classiques de Junji Ito, et je compte bien acheter toutes ces séries à Junji Ito. Donc en espérant que Delcourt Tonkam, si vous m'entendez, sortez toutes les séries de Junji Ito. Moi je vous les achète, il n'y a pas de problème. Vous avez un gros client ici, et c'est sur ces 2 chefs-d'œuvre de l'horreur, les petits potes, qu'on va se quitter. Donc pour le petit récapitulatif, les petits potes, bon vous voyez, hein, encore une fois, et je suis désolé, hein, ça fait déjà 2 vidéos les gars que c'est un peu le bordel, mais c'est quand même un petit peu mieux là. J'ai essayé de faire au mieux. Donc voilà, pour le petit récapitulatif, donc le tome 23 d'Yakitate Japan, le tome 1, donc le one-shot même de Nekomajin, donc par Akira Toriyama. Les Dragon Head, donc l'intégrale, les 10 tomes. Les Monsters, l'intégrale, les 18 tomes, avec le tome 12 qui me trigger toujours autant. Spiral et Guillaume, donc qui est juste ici. Et voilà les gars, c'est à peu près tout pour cet achat manga. Et en vérité, c'est un très gros achat manga. Je pense que là, on a acheté pas mal de mangas. On en a eu pour assez cher quand même. Je pense qu'on va pas en acheter pendant un petit moment, genre à peu près 3-4 jours. Désolé, hein, on n'a aucune limite, on est irrattrapable. Mais bon, c'est un peu comme ça qu'on est amoureux du Japon, même en règle générale. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les petits potes. Pensez aux petits likes, pensez aux petits commentaires. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine. En attendant, portez-vous bien, c'était quoi. Allez, ciao ciao.